Bonsoir les petits meeples. Ce soir, on va pas faire comme d'habitude. On va pas juste lancer des dés, jouer des cartes. Non, on va s'équiper. On va mettre des bonnes chaussures, un bon gros sac à dos. En mode Dora l'exploratrice. Ouais, mais sans Dora et sans l'exploratrice. Je suis la carte, Ah, ok, d'accord, c'est bon, on l'a perdu. Non, d'accord, ok, on l'a perdu. Je suis là, non, Alex. je suis toujours. Oui, je suis Alex. Et Ouais. bonsoir tout le monde. Et pourquoi on va s'équiper? Eh bien, c'est parce qu'on part loin là-bas, en Amazonie. On va Là-bas. faire un trek. Ouais, là-bas ou de l'autre côté, hein. Ça Ah ouais, dépend, ça, ça ouais, dépend c'est ça. où vous vous trouvez en fait. Hein. Et on va jouer à Trek 12 ou Trek 12. Ça dépend comment vous avez envie de le prononcer. Mais c'est surtout que c'est la version Amazonie. Donc vous connaissez très certainement Trek 12 Himalaya. C'est normal. C'est la première version du Trek 12 qui existe. Et sort là maintenant. Trek 12 Amazonie. Alors sans vouloir faire de gros spoil, oui c'est bien un deuxième jeu, c'est pas une extension ou quoi que ce soit. Vous jouez et tu peux mettre tout de suite le plan. Ouais, je le sais parce que tous nos copains disent Oui, bonjour à disent YouTube. bonjour. Comme d'habitude, ils sont super polis, super sympas. Venez nous rejoindre, ça fait Exactement. toujours plaisir d'échanger avec vous. Donc voilà, je voulais les laisser tous les bonjours, les coucous. Et maintenant, je te laisse Merci. la présentation. Vas-y. Et donc je disais, il y a des choses qui changent. Et là, la première chose qui change, c'est qu'on part en Amazonie. C'est donc la map. On voit qu'on a des zones dans la jungle et des zones au niveau du fleuve. Déjà, il y a deux différences qu'il n'y avait pas sur Trek 12 Himalaya. Quand on est sur la première piste, en tout cas, tous les cases étaient semblables. C'est ça, ouais, en effet, ouais. Oui, il n'y avait pas sur Dunai, il y avait la version Ouais, je parle bien de la maximum, première, ouais. maximum 12, et puis il y avait les versions cases à risque, hein, je crois qu'elle Ouais. s'appelait, avec un maximum de 12 points. Ici, en effet, ça change. Et donc, il y a déjà cet emplacement où on va noter qui change, mais il y a aussi les façons de scorer. Parce que, donc on va commencer par les petites différences au cas où vous connaissez Trek 12 Himalaya. Trek 12 Himalaya, c'est dommage parce que j'aurais dû prendre une petite feuille, ça aurait été plus Faire simple. Ouais. Donc on faisait des cordées, donc c'est-à-dire tout un circuit de chiffres qui vont de 0 jusqu'à 12 pour pouvoir marquer un maximum de points. Ou alors des zones qui vont faire des groupes de chiffres similaires. Par exemple, si je vais noter 2, 6, enfin oui, non, ou 6, 2 plutôt, ça fera mieux. Ce qui fait que j'aurai 2 plus le nombre de cases à côté. Ok. Et donc, je vous ai un peu perdu, mais je vais vous expliquer vraiment en le notant, vous inquiétez pas. Donc on voit sur ma piste, ici j'ai le principe des cordées qui là seront des sentiers, et ici j'ai le principe des zones. Ça change pas. Voilà, change ça c'est pas. les choses qui On changent score pas, de c'est la un même nouveau manière nom. quand Voilà, on c'est connaît. juste un nouveau Exactement. nom. Voilà, les sentiers en Himalaya et n'importe quoi, en Amazonie Ouais. et les cordées dans l'Himalaya. Et donc du coup, en Amazonie il y a beaucoup de choses. Il y a énormément de choses à voir. Et quand je dis choses, je dis la faune et la flore. Et donc pour ça, je vais faire un petit spoil au niveau de ces cartes-là. Merci. Il va y avoir des points à scorer selon qui est-ce qu'on va rencontrer sur notre chemin. Et pour les rencontrer, on va y joindre des chiffres. Donc ça sera fait aléatoirement. Les chiffres, je crois, vont de 1 à 6 ou de 0. Non, Zéro. voilà, de 0 à 6. On va les mélanger et on va aléatoirement poser 3 cartes d'animaux. Il n'y a que des animaux, il y a pas Ouais. de... Ah oui, non. Oui. Pour le... Voilà, il n'y a que des animaux. Et les chiffres, du coup, vont On va lui venir attribuer un chiffre, en effet. aléatoirement. Exactement. Je remélange tout au cas où on ne pourra pas dire oui, Tu elle a montres vite triché. fait une carte, comme tu l'expliques. Sur ces cartes, on voit donc des échelles de points. 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est la nouvelle façon de scorer, c'est ce qu'ils Exactement. appellent l'observation. En fait, cette observation, comme tu le dis, hein, est associée au nombre de fois où on va rencontrer, où on va observer ces animaux. Donc en fait, la mécanique est toute simple. C'est-à-dire que, par exemple, ce papillon est associé au chiffre 5. À chaque fois que vous allez apposer le 5 sur votre feuille, vous allez en plus de ça cocher sur votre feuille, vous voyez, qui correspond à cette zone, vous allez vous allez progresser sur cette piste. Ouais. Donc si vous utilisez 6 fois ou plus le chiffre 5 lors de votre trek,
à la fin de la partie, vous allez scorer 9 points. Et donc, il y a 3 cartes comme ça, 3 animaux à aller observer. À chaque début de partie, ouais. Voilà, et donc on voit, certains ont des progressions 3, 6, 7, 8, 9, 10, 0, 1, 2, 15, enfin, vous voyez, il y en a plusieurs. Voilà, je les montre un peu tous, voilà. Et donc, en début de partie, ils seront face cachée, on va les dévoiler au fur et à mesure, et puis c'est donc sur cette zone. Et donc, on va aller les scorer, on pose le 5, hop, j'avance, je repose un 5, hop, j'avance, etc. Sur les trois animaux, ce qu'ils feront. Mais on n'a pas encore dit comment on pouvait poser ce 5-là. Ce 5 ou tous ces autres chiffres. Tous les autres, ouais. Je vais te laisser maintenant réexpliquer. Tiens, donc on va pouvoir poser des chiffres qui vont de 0 jusqu'à 12 sur notre fiche. Pour faire ça, on va du coup utiliser 2 dés qui sont disponibles pour le moment sur cette jolie piste de dés. Oui, je fais la pub, c'est normal, c'est la mienne, elle est belle. Le dé vert a une face 6, 5, 4, 3, 2, 1. Le dé jaune a une face 0, 1, 2, 3, 4, 5. Et donc lorsqu'on va les lancer, il va donc se passer des choses. Là en l'occurrence un 4 et un 1. Et je vais pouvoir ensuite, avec ces chiffres-là, noter sur ma feuille soit la valeur du dé la plus faible, donc c'est-à-dire un 1 quelque part. Ouais, je montrais. Tu sais quoi, je vais faire ça, regarde. Ah oui, bah oui. Hop là, comme ça tu les as, vas-y. Bah alors par contre, excusez-moi. Pas de souci. Hop là. Donc, soit la valeur la plus basse, c'est-à-dire un 1, quelque part sur ma feuille. Ensuite, à partir du moment où j'ai noté un chiffre, ça sera toujours adjacent à ce qui a déjà été mis. Soit ça va être la valeur la plus haute, donc en l'occurrence le 4, soit ça va être la différence des deux. Ça peut jamais être négatif, ça sera soit un 0, soit du coup là 4 moins 1, ce qui donne 3. Oui, pour le moment j'y arrive encore. Soit l'ajout, donc un 5, soit la multiplication, un 4. Ouais, elle n'était pas compliquée celle-là. Et comme tu le précisais tout à l'heure, il faut faire très attention, on ne peut pas dépasser la valeur de 12. Si ça. On a les 2 dés qui font 5 x 5, on ne peut pas poser cette... Enfin, on n'a pas le droit. Si on n'a pas le choix, ça sera un malus en fin de partie. Donc les malus, ils sont ici. Ouais. On voit du coup qu'il y a un petit piranha et des petites araignées. Donc les piranhas sont dans le fleuve, on va en parler. Sauf que je vous parle tout de suite des araignées qui se trouvent dans la jungle. Les araignées, c'est des petites bêtes pas très très sympathiques. C'est-à-dire que celles-là, si elles vous mordent, j'assure pas que tout va bien se passer. C'est ça. Et donc, les araignées, ce sera des malus. Lorsqu'on aura écrit en fait les chiffres sur nos zones, s'il y en a qui sont tout seuls, parce qu'ils sont pas reliés à un sentier ou pas reliés dans un groupe de nombres, et ben ça va faire venir les araignées, ça va s'infester d'araignées. Et donc, du coup, il y aura des malus. Pour chaque case avec une petite araignée, c'est moins 5 points. Ça fait mal. Voilà, je l'ai dit, moins ça 5, mal, ouais, on rigole pas. Et pour les piranhas aussi. Alors les piranhas c'est moins 5. Sauf qu'il y a une petite chose, on n'est pas obligé à chaque fois qu'on marque quelque chose là, d'avoir moins 5. C'est ça. Il suffit qu'on utilise l'action du dé de valeur la plus haute pour réussir à mettre des chiffres au niveau du fleuve sans prendre les moins 5 du piranha. C'est exactement ça. Exactement. C'est la petite subtilité à savoir qu'on peut cumuler sur une même case piranha et araignée. Donc, il suffit que vous mettiez un 25 ici, que vous n'ayez pas le choix et qu'en plus de ça, vous ayez pris la multiplication, vous n'avez donc pas utilisé le petit canoë. Tu peux du coup pas écrire 25. On ne peut pas écrire 25, voilà, on met l'araignée et on coche le piranha, donc d'un coup on se tape un malus de 10, ça fait très mal. Donc c'est cette petite méca nouvelle, donc cette zone qui est séparée finalement en 2 zones, ponctuée de ces piranhas, avec ce canoë pour venir, voilà. Mais du coup, tu peux poser que 4 chiffres dans le fleuve sans prendre de malus. C'est exactement ça. C'est exactement ça, Andalax. T'as tout compris. T'as tout compris, c'est exactement ça. Il faut faire donc super attention. Les malus, pour le moment on le voit, ils sont gentils, ils ont mis que 4 petits ronds. Sauf que si vous devez... Enfin 8, tu veux dire. 8, oui. 4 et 4, 8. Si vous devez prendre d'autres malus, ben vous ajoutez les petits points. Des petits points. Donc ça fera 5, 5, 5, 5. Ce qui, je pense, à un moment donné, termine à un score négatif. J'ai pas encore réussi cet exploit de faire un score négatif. Tu vas pas le faire. Je pense que ça peut m'arriver. Franchement, je pense que j'en suis capable. Vraiment, j'en suis capable. Tout à l'heure, j'ai vu une question de Zeb par rapport à cette nouveauté, ces nouvelles mécas. Ouais. En fait, c'est indépendamment des zones. À partir du moment où tu poses le chiffre associé,
il est compté. La mise en place, Il n'est pas c'est obligé comme d'être ça. dans une zone ou dans un sentier. Enfin, du moins, si ça te ferait un malus s'il est dans aucune des deux. Mais voilà, Donc, le but c'est ça. Je te laisse faire la mise en Les place. chiffres et les animaux qui leur sont reliés sont aléatoires et on en tire 3 en début de partie. 1, 2, 3. Non, Si, si. Oui, faire si tu Oh, ouais, veux. si, ça c'est bon. On peut faire. 4, 1, et hop, hop. oh non, non, Et- non. Ah bah Et ok. zéro. Bon, C'est ça le va. même que la encore. dernière fois, c'est cool. C'est vrai Ouais, C'est le jeu. exactement les mêmes Ouais. Ok. Donc, les autres cartes retournent dans la boîte, les autres animaux retournent dans la boîte. On a des enveloppes comme dans Trek 12, Ouais. parce qu'on l'avait dit avant de On les lancer a la pas partie. encore Ouais. toutes montrées. On a 2 enveloppes dans cette boîte. Donc, Et une grosse boîte. Voilà. Et une grosse boîte. Pour débloquer cette enveloppe, il faut réussir à débloquer 12 cases observation. C'est-à-dire ces 12 Caisse cases. en bois, voilà, j'ai Voilà, une pièce, ouais. Il faut réussir à débloquer 12 observations. C'est ça. Voilà, ça peut être 4, 8, 12, enfin voilà, il n'y a pas de souci. Mais donc voilà, donc la mise en place est faite. Les dés. Voilà, ici, on est prêt. Alors, la mise en place n'est pas totalement finie. Dis-moi C'est-à-dire ce qui que manque. là, on sait que. Bon, par contre, le plan est pas ok par rapport à. Je te laisserai bouger ça. Oui, dis-moi. On va noter le 0, le 1 et le 4. Ici, Ah oui, on va, oui, 0, d'accord. 1 Donc ouais. et Donc, 4. Hop, on les note comme ça. Le il faut premier répondre. de nous qui ira Utiliser- sur la. utiliser notre CD. C'est ça, qui ira faire une observation, retournera l'animal qui sera associé à ces chiffres-là. Et toi, tu es un petit peu haute. Et moi, je suis un peu haute, mais c'est pas grave. Pas de souci. Ok. Et en effet, il sort le 17 septembre pour ceux qui suivent la vidéo là en cours de route et qu'on n'y est pas encore. C'est C'est ça. le 17 septembre, donc on vous le présente un petit peu en avance grâce à Lumberjack qui nous l'a gentiment envoyé. Ça fait plaisir. Donc là, cette fois-ci, on est prêt. Est-ce que tu veux, avant de lancer la partie, juste une chose? On rappelle les scores. Avant de lancer la partie, nous sommes à 3-3. Tout à l'heure, nous serons à 4-3. Mais pour où qui sera le 4? C'est ça. Voilà. Donc ça y est, vous êtes au courant, vous avez voté. C'est l'heure cette fois-ci du duel. Les prédicts te donnent gagnante. 58 contre 42%. En même temps, c'est normal, tu t'es tellement sous-estimé que. Je me suis sous-estimé. Sachez que généralement je dépasse pas les 50 points sur Trek 12. J'ai beau aimer le jeu ne m'aime pas. Mais ça c'est pas grave. T'as passé Voilà. les 40. J'ai déjà passé les 40. C'était toi 45 que ça a dit. Ah, ça, je sais plus maintenant. Bref, si vous avez eu du courage si vous avez voté pour moi, c'est sympa. Je vais essayer de vous le rendre. Mais en tout cas, c'est parti. Oui. Ah, c'était 45. Ah, c'était toi 45, voilà. Bon, voilà, comme ça c'est fait. T'as déjà fait 42. Bon, allez, tu es prête? J'ai Oui, préparé le On jingle, peut tout est lancer prêt? la partie. Bah allez, c'est parti pour le jingle. Du coup, pour lancer la partie, il n'y a pas de premier joueur ou second joueur, on va tous jouer en même temps. C'est juste qu'il y en a l'un de nous qui va lancer les dés, qui s'en Je charge. te laisse, qui je s'y te laisse, colle. je te laisse. Sachant qu'on a vu que je J'ai ma sais, team, merci ma je team. sais énormément faire les 4 et les 1 ensemble. C'est-à-dire que là, du coup, ça sera un double 2. Donc on choisit soit un 2 de plus basse valeur, soit un 2 de plus haute valeur, soit la négation, donc un 0, soit un plus, soit un 2 x 2 qui Ça y sera est, je suis toujours un 4. perturbé, je suis perturbé. Ah bon? Non, non. On l'a pas dit avant qu'on se lance dans quoi que Oui, ce soit. dis-moi. Et bien la fin de la partie, c'est lorsqu'on n'aura plus d'emplacement à cocher ici. Oui, c'est vrai, Parce comparé qu'il y a- à Dunai, ouais, en effet. ouais. Exactement. Il y a moins d'emplacements là qu'il n'y a d'espace sur la carte. À l'inverse de Dunai sur Himalaya. Ouais. Dans Himalaya, Il reste une case. il nous restait une case sur la première map. Ici, Exact. on est à plus de 25. C'est quoi? C'est Je 20, sais 15, plus. 5 x 4, 20. Ouais. 4, Il y a plus de. Oui, oui. Voilà. Donc, c'est tout bon. Bon, tu es prête? Oui, je suis prête, Bon. pardon, j'étais en train de regarder et moi en même temps je vais faire un... C'est compliqué là. hein. Je vais commencer par faire ça, tiens. Je vais prendre, moi, de mon côté, je vais prendre l'addition. Et je vais le placer ici. Ici, on C4. Donc, je montre vite fait ma feuille. Donc, ça y est, j'ai apposé un 4. Ça y est. Donc, je vais Ah oui, révéler, c'est vrai, il y avait ça. je vais révéler ici, cette carte. Hop. Elle a dit la négation au lieu de soustraction. La négation, c'est pas du tout pareil. Hein. Non, c'est pas la même chose. Non, pas du tout. Alors, Il est tard, c'est la j'ai rentrée. dévoilé le 4. On les avait mélangés? Ouais, ouais. Oui. Donc, j'ai dévoilé le papillon. Je ne sais pas s'ils ont des noms, j'ai pas fait attention. C'est le papillon hibou. Donc là, tous les deux, on va rentrer ces valeurs à côté du 4. Donc 4, 5, 6, 7, 8, 9, tout simplement. Donc hop. Alors,
Et là, je me trouve 4, très bête de ne pas l'avoir. 5, mais tant pis. 6, 7, 8, 9. En ayant vu le premier papillon, Tu entoures ton... ça y est, j'entoure mon 4. Voilà. Donc, hop, j'ai déjà marqué 4 points. Voilà, j'ai déjà 4. Voilà, bravo. T'as déjà 4. C'est juste pour que ça transperce pas la nappe. C'est un petit roadbook bien sympa en fait. Regardez, tout joli. Je crois qu'il y a le nom du papillon. C'est un Caligo Euroluchus. Voilà. Sous-titré en français, papillon hibou. Un papillon hibou. Je l'invente pas, je l'ai lu d'accord. dans les règles. D'accord, voilà. C'est marqué là, regarde. Tu peux mettre un papillon hibou. Papillon hibou, voilà. Donc voilà, on Je suis a... pas si intelligente que ça non plus. Hein. Ça se J'aurais dû saurait. rien dire. Ça faisait genre... Oui, je le savais. Voilà, je le savais. Allez, c'est bon. Tu peux relancer les dés, c'est bon pour moi. Et je vais montrer juste ce que t'as fait. Pardon, je montre Un ta petite 3 feuille et quand un même. 1. Toi, tu as mis le 2 directement sur la zone du fleuve parce que tu avais pris la plus haute valeur. Voilà. Voilà. Là, je fais un 1 et je fais tout de suite, je l'écris, un sentier. Donc 3 et 1, ben très bien. Donc, je mets ici. Je reprends le 4, l'addition. Je fais une zone. C'est vrai, c'est vrai, Et c'est vrai. j'ai été chercher le deuxième papillon. Donc je coche 4, le papillon. Je vais montrer mon 8. ici. Donc j'ai déjà une zone de 4. Hop, 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 hop. Donc à partir de maintenant qu'on a placé un premier, On est obligé adjacent. on est obligé de les faire adjacents. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas les règles de Trek 12, vous êtes obligé maintenant de placer votre chiffre adjacent à l'un de ceux qui sont posés. Je viens de lire la vanne de Wild je dans montre un le peu. chat. Je montre un Donc peu si ton- vous ennuyez, n'hésitez pas à regarder. Hein. Regardez Ça les parle chats. de hibou, mais pas au-dessus de 100 degrés. Voilà. Waouh. Ok, il y a du level ce soir dans le chat. Je trouve que mes lancers sont aussi haut level. Hein. Ils sont Ouais, magnifiques. Hein. Ok. Ils sont superbes, ils sont tout ce que tu veux. Un groupe de 1, ça m'intéresse pas beaucoup. Hein. Peut-être que sur le 0, il y a un truc chouette. Je vais faire ça, tant pis. Ça me permettra toujours d'avoir une case ici. Prendre. Donc on essaye de faire des petits dessins hein, selon les zones de chiffres. Tout simplement pour savoir... J'ai où est-ce pas qu'ils sont, noté les chiffres lesquels tu parles, Andra. pas noter les 1 que j'ai retournés. Là. Ah oui, les 1, ouais, pour les noter, ouais, en effet. En effet. Fausset, voyons, c'est la rentrée pour tout le monde, faut se chauffer. Attends, j'hésite un peu. T'as grillé tes plus pour faire des tout petits scores comme ça? Ouais, mais t'inquiète, c'est de la stratégie. Ok, j'espère que c'est de la bonne. Hein. Non, parce que je tiens à dire quand même que sur la dernière partie qu'on a faite, nous étions 3 joueurs. Sur le dernier lancer, j'avais un sentier magnifique, sauf que j'avais un 12 tout seul perdu. Il me manquait le 11 pour relier au 10. Et c'est la dame à un sou pour ceux qui sont sur Twitch qui connaissent beaucoup. Donc c'est-à-dire ma collègue Adeline qui lance les dés, je lui dis fais un 11. Et c'était un 11. Voilà. Donc ici, moi j'ai pris la plus faible valeur. Ah non, c'était le 0, pardon. Bah, j'ai pris le 1, donc je vais inverser. Donc la excuse-moi. plus haute valeur. Ouais. Je vais inverser, c'est ma petite... j'ai fait une erreur, c'était... Je vais changer, prendre la valeur et je vais changer, je vais pas le mettre là, je le mets là. Tu triches. Non, j'inverse. Tu excuse-moi. feras attention donc t'as Ouais, bien ouais, là. ouais. Donc j'ai pris la plus haute valeur pour mettre 1 et j'ai été surtout coché ici. Voilà. D'accord. Ok. Et toi de ton côté, attends, je montre aussi quand même ton avancée. Bah moi j'ai mis un 1 et ça me fait un groupe. Ok. Voilà, une zone. Ok. Ah ça y est, le 4 et le 1, il est déjà là, c'est bon. Et moi le 4, je vais le mettre ici. C'est la valeur la Cette plus fois-ci, haute. je vais prendre la valeur la plus haute aussi. Je vais le mettre ici. Donc. Alors, pour rappel, Santorini, ouais, les bateaux sur la ligne de la plus haute, c'est les seuls qui te permettent de pouvoir inscrire une valeur dans le lac ou dans le fleuve sans prendre le malus du piranha. Si jamais oui, tu peux faire des zones dans la rivière, tu peux tout faire en fait. La seule chose, c'est que pour pouvoir être safe dans ces zones-là, C'est ça. il faut utiliser la ligne de la plus haute valeur. Donc là, par exemple, j'ai pu poser le 4 parce que j'ai utilisé la plus haute valeur. Donc je continue ma zone qui est là, voilà. Et j'ai eu un 4 encore une fois. Donc je peux cocher parce que j'ai été voir notre ami Joli. le papillon. Donc je suis déjà à 3 observations du papillon. Ah, double 4. Là, cette fois-ci, je reprends la plus faible valeur, je le coche et je vais le mettre où j'avais barré. Ok.
J'aime bien ces petites musiques là de... Le malus de l'araignée. Alors, le malus de l'araignée, on le prend en fait quand on n'a pas d'autre choix en fait que de dépasser les 12 par exemple. Comme chaque case, c'est un maximum de 12 que tu peux faire dedans. Tu as donc, si tu dépasses, tu as une araignée. Tu mets une araignée à la place qui te fera avoir un malus de moins 5 points. Mais également, l'araignée sera pour toutes les zones qui ne feront ni partie d'un sentier, ni d'une zone. Oui, c'est ça. C'est ton malus de j'ai pas réussi à la caser, elle sera toute seule, voilà. Ouais. C'est le malus global en fait qui correspondait avant au smiley triste. Voilà, au smiley triste dans Himalaya. J'essaie de faire des rappels par rapport à l'autre. Et toi, je montre un peu. Moi, j'ai pas trop avancé, hein. Allez, 2 et 2. 2 et 2. Et ben là, on va prendre la multiplication. Ouais. Où je fais le corps le plus bas? Bah non, c'est un 2. Non, il me faut hop là. Donc je rappelle, j'ai encore fait 2 x 2, 4. Je l'ai posé ici. Et j'ai pu aller voir. Donc ça fait déjà 5 fois que je vais voir que je rencontre notre ami le papillon des neiges. Non, c'était quoi? J'ai oublié. Hibou. Le hibou des neiges. Non, le papillon hibou, c'est ça? Oui. Voilà. Donc j'ai déjà 8 points d'assurer rien que sur cette observation, sans compter les points de cette zone. 8 points. Voilà. Ah, t'en as déjà là, toi? Ouais. Ouais. Ben, tu peux vérifier quand c'est comme ça en fait. L'avantage, c'est que tu recomptes les zones 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc je suis juste. Voilà, tu peux vérifier comme ça si tu as un doute. Ah, et t'as juste mis, pour le moment, t'as mis que des 4. Ouais. 6 et 3. Zeb, dis pas de gros mots. Je sais même pas ce que ça veut dire. Prendre la multiplication. Je suis resté sur ta feuille, mais c'est pas grave. Ma feuille. On a fait 6 et 3. J'avais pas montré le... Je lance, hein, quand t'as fini la ligne avec des papillons, tu scores encore avec Ça sera toujours le maximum que tu fais. C'est toujours le maximum. Même, tu peux rajouter des 4. Il peut faire un groupe, faire une zone maximum de 4, y a pas de problème. Par contre, le point maximum qu'il notera en observation, ce sera toujours 9. Même s'il en a plus. J'utilise l'addition. Je vais faire la même chose que toi. Bah, non. Moi, je vais faire ça. Je suis full sur les papillons. J'ai été chercher encore un 4 ici, 3 plus 1. Et je suis donc à 9. Et de ton côté? Ah, pardon. Non, moi, je monte ta feuille. Moi, j'ai fait le chiffre le plus bas. Et j'ai fait une zone de 1 pour entourer sur les 1. Pas de soucis. C'est pour montrer un peu l'avancée des 2 feuilles. T'as avancé, ouais. T'as fait... Ouais, c'est bien. Oui. Ok. 6 ou 0. Le problème du 0 là, c'est que ça devient compliqué. Je vais prendre le plus bas. Je vais me mettre ici. Donc là, j'ai un sentier. Ici, je vais vous montrer. J'ai un sentier, 0 sentier avec 1. On est obligé de mettre tout de suite le petit trait. Donc, j'ai dévoilé. Je fais aussi le 0. D'accord, bah comme ça on le dévoile. Hop. Je te retourne la mauvaise carte. Et c'est... Oh, c'est trop mignon. C'est quoi? Je sais pas, mais c'est mignon. Ah oui, le petit singe là. Le petit singe. Donc en effet, on note les valeurs 6, 9, 11, 13, 15, 17. 6. Et c'est là que je suis dégoûtée de ne pas avoir fait de 0 tout à l'heure. Moi aussi, ouais. 11, 13, 15, 17. Elle tape forte, hein, celle-là. Elle tape très forte, cette carte. Regardez, hein. Rien qu'une fois, on va le voir, on a déjà 6 points. Donc là, elle est vraiment bien. Alors toi, tu vas pouvoir les scorer. Moi, je vais pas pouvoir. Il te reste encore 4. Mince, j'ai fait... Ouais. Il te reste encore 4 emplacements. Moi, il m'en reste plus qu'un. J'ai déjà tout utilisé là. Ah ouais, en effet. À part sur les négations, les soustractions. Les soustractions et les multiplications par 0. Ben oui, mais pour le moment, ouais. Oui. Là, ça aurait pu. Ça aurait pu. Voilà. Allez, on relance. Vas-y. Ah ben voilà. Ouais, mais ça me bloque, hein. Ouais, mais ça marque quand même bien des points. Hein. Petite valeur, hop. J'avance aussi. Là, j'ai fait une zone. Je vais la faire dans l'autre sens. Toujours du mal avec les motifs des zones. J'ai jamais assez d'imagination. Où est-ce que je mets? Hop. Donc moi, je vous montre. De mon côté, j'ai choisi de prendre la plus petite valeur. Je l'ai apposée ici, à côté de mon 0. Donc j'ai une zone de 0 ici. J'ai rencontré donc 2 fois ce petit singe tout mimi. Deuxième fois. Donc j'ai déjà 9 points ici. Donc voilà de mon côté.
Ouais, mais moi j'ai juste Ah oui, trait dans mais un il sens, croit. trait dans l'autre sens, Wild. 1 et 3. Bah très bien ça. Hop. Non, pas très bien en fait. Enfin, quoique... Non. Oublie. Je me suis trompé, je prends pas ça. Je vais prendre... Ça fait un 2 si tu fais... J'ai pris la plus petite valeur. Le 1. Et je vais le mettre ici. Ici. Donc là. Ici, je fais une cordée. Est-ce que c'était relié à personne? J'ai été voir le 1. Hop. Voilà. C'est bon? Ouais. Je trouve que les chiffres sont vachement hauts, hein. Tu trouves pas? Oh là là. Ben ça, c'est pas plus mal finalement. Ah non, c'est encore mieux. Je prends la négation. Genre, hein, je te dirais bien un truc, mais c'est pas poli. Donc j'ai pris la négation, hein. D'accord les gens, j'ai pris la négation. Je vais le poser ici, le 0, ce qui me permet d'aller taper 11 points ici. Parce que donc, je rappelle le 0 ici. Hop, en allant utiliser le 0, j'ai été chercher Ouais, mais le le 11e. petit Titi là, il est mimi. Il est mignon, il nous ramène plein de points. Bah voilà, 4 et 6, quand on en a pas besoin. Ça fait 10, je vais peut-être pas essayer d'aller choper un 10. Je vais peut-être aller choper un 4 tant qu'il est là. Je vais chercher ça. Donc ça fait 2. Ouais. Voilà. C'est Kiki le singe. Mais il est encore plus beau. Oups. C'est pas grave. 3 et 0. Je vais faire ça. Donc je le place ici. Voilà, c'est bon, tu peux lancer. Je prends la plus haute valeur. Ah bon? Ah, je sais pas, je sais pas. Ah, t'avais fait un 12 là-haut toi? Ouais, je me suis dit, je mets un 12 là-haut au cas Il où. va falloir le coller à quelque chose, mon grand. Oh là là. Ouais, j'ai tenté. Non, il faut que je le garde. Il faut que je le garde. Je vais prendre la plus haute valeur. Donc je prends la plus haute, je peux aller le poser dans la rivière sans avoir peur d'avoir un malus. Je vais faire des vagues. Hop, voilà. Faut choper un 11. Ouais, j'espère. Ah, là, ça va être compliqué là. Hein. Ben ça c'est Il y a déjà déjà bien un aussi, 10 déjà. mais ça me va pas quand même. Parce Ouais. que... Ah si, bah non, j'ai plus l'addition. Je suis embêté, j'ai plus l'addition, donc je montre un peu ma feuille. Donc on a 2,5 actuellement, je montre un peu ta feuille aussi. Parce qu'on voit pas, qu'on suit un peu où tu en es aussi. Et ben je vais choisir la soustraction. Arrêtez de lui donner le... Qu'est-ce qu'il faut faire, hein. Ah, j'ai pas lu. Non, j'ai vraiment pas lu, j'ai été chercher le 0. 5 x 5, 5 x 5, 11. Je suis d'accord C'est avec toi. nickel, c'est nickel. Oui, On s'éloigne j'ai d'H. fait des vagues, je suis un peu comme ça. Alors ça, je peux plus faire. Ça, je peux plus... Ah, donc ça veut dire que le 4, je l'aurais pu. Le 1, je peux pas l'avoir. Donc quoi qu'il arrive, j'aurai un 5 ou un 6. Je vais chercher la valeur la plus haute, 5. Je le mets ici, ce qui me permet ici de faire une cordée. Ici, et puis c'est... Enfin une cordée, non, un sentier, pardon. Bon. Il me reste 2 chances de choper soit un 12, soit un 11. Je peux faire plus, donc ça ferait un 6. Hop, je vous montre un peu ta feuille aussi. Oh, c'est mignon les petits ronds T'as dans vu les ça un ronds. peu Ouais, j'aime bien. Le motif, il est joli. 6. Très beau motif. 2 plus 2, 4. Bah ouais, mais non, pas vraiment, c'est ça le problème. Allez, 2 lancers.
embêté. Ah bah non, bah si. Je vais perdre. Bah non, je suis bête. Je prends le négatif. 0 encore. Le négatif. La soustraction. C'est toi qui vas gagner. Mais non. Ne commence pas à me donner de faux espoirs. Après, je tombe de haut et je suis dégoûté. Ça m'enquiquine beaucoup, hein. La feuille de quelle est plus jolie? Ouais, il faut juste qu'elle gagne. Oh non. Et là, je viens de perdre 5 points. Parce qu'il me reste plus que la multiplication. Et donc, j'ai même perdu 10 points. Bon, je suis un peu la tristesse. Pardon. Donc, 5 et 3. J'ai pas d'autre choix que de taper un 15. Hop. Donc, Ah bon? bah ouais. Ah, mais attends. C'était la dernière. Mais non, il reste le plus. Ah, bah il restait le plus. Donc Ah, t'as un je 8 l'avais si tu as besoin. Ah bah je vais taper lui. Enfin, dans tous les cas. Dans tous les cas, il sera perdu. Dans tous les cas, c'est perdu. Je vais quand même mettre le 8 en attendant. Pour que ça te fasse pas de malus. Ouais. En attendant, je mets le 8 en effet. Je vais prendre le plus. Ah, je croyais qu'il me restait qu'une case. Non. C'était ma petite. Maintenant, erreur c'est le tout à l'heure. dernier. Ouais. C'est le dernier. Donc là, c'est le j'ai mon dernier. 8. T'as J'ai un mon piranha. Oui, ton 5, tu l'as eu comment? 8. C'était ma plus haute valeur. D'accord. Donc non, il a pas un piranha. Non, je l'ai pas. Non, j'ai pas oublié. Wow, je suis sauvé. 1 x 1. Bah ça fait 1. Et c'est très bien. Ben ouais. Donc ouais, pardon, j'ai été longtemps sur mon plateau. Tu me sauves sur la dernière. Merci d'avoir vu que j'avais pas. Et c'est encore un 1 en plus. Donc c'est très bien. Bien. Bon. Maintenant, nous comprenons comment. Alors, je vais juste mettre tout de suite mes araignées. Ici. Ouais, exactement. Ici, j'ai une araignée. Alors moi j'en ai une ici, des araignées. Et Mon 6 il est tout seul. J'ai le 12 et le 8 qui sont tout seuls pour mon côté. Donc je coche déjà 2. Hop, hop. J'aurai déjà moins 10. De ton côté, je peux montrer un peu. Vas-y, tu peux J'ai montrer. que mon 6 qui est tout seul. Qui est tout seul. Ouais. Donc D'accord. j'ai qu'une araignée, donc Voilà. j'ai qu'une fois moins 5. Déjà ça m'arrange. C'est ok pour toi? D'où j'ai sorti le 0 en effet, ouais. Ouais, bien vu. Je pense C'était que j'ai quoi? dû faire une erreur. Ouais, non, ils ont bien repéré. J'ai dû me tromper à un moment, j'ai mis un 0, la valeur sur l'eau. En effet. En effet, j'ai dû me tromper. J'ai pas vu à quel moment tu l'as sorti. Je pense que je me suis trompé à un moment donné. Ouais, bien vu. Mais c'est dans les derniers. C'était dans les derniers celui-là. Je l'ai pas vu quand je l'ai mis, j'ai pas fait attention. Tu sais quoi? Si tu gagnes, on te le compte en moins 5. Voilà, si tu d'accord. perds, c'est pas grave. Mais on va me le compter en moins 5 parce que c'est une erreur. Bien vu en tout cas. Je n'avais pas le droit de le mettre. J'ai pas regardé ce que t'as fait. Alors, Enfin, on si, va t'as déjà le droit, compter mais tes points. tu prends un piranha. On va déjà compter tes points. Vas-y, compte tes points. Alors, mes points d'observation. 15, plus 10, plus 8. 18, 28, 32, c'est ça? Je vais mettre le Et piranha. salut. Ils ont raison. Je me mets le piranha Ouais. et ça règle le truc en fait. D'accord, Voilà. ok. C'est ça. Je te laisse. 33, ah bah bravo, bah bravo. Non mais il faut vraiment qu'on arrête de faire des trucs quand il est tard comme ça. Vas-y, ensuite. Ça, t'as juste. je te laisse après, tu continuer. faisais- Non, vas-y, je te laisse faire tout. Combien tu as de ici, sentiers? Au niveau des sentiers, j'en ai qu'un seul qui fait de 0 jusqu'à 4. Donc pour ça, je prends la valeur la plus haute, c'est un 4. Et j'ajoute Bienvenue en tout cas. le nombre Merci. de choses qui est raccordé. Donc 4, 5, 6, 7, 8. Donc là, j'ai 8 points. Et c'est tout parce que j'ai pas d'autres sentiers. Ensuite... Il allait jusqu'à 7 celui-là? J'ai pas vu. Non, 4, 5, 6, 7, 8. Ah oui, jusqu'à pardon, 0. oui, c'était la valeur la plus haute, c'était 4. Excuse-moi, j'essaye de suivre en même temps et je dis en Ensuite, même temps. j'ai des zones. Donc, on commence par la zone la plus faible, c'est un 0. Donc, 0 plus le nombre de cases qui lui sont à côté. Donc, 1, 2, 3, 4. Tout simplement. 4. 1 plus 4, ça me fait 5. Ta zone de 4 là, elle est sympa aussi. Mon 2, il est tout seul. Mon 3, il est tout seul. Le 4, 5, 6, 7, 8. Et mon 8 avec l'autre, ça fait 9. Donc ici, je remets 8. 9 et 9, 18. Plus 8, c'est... Non. 18, 24. 26. Ok, 24, 26. Ok, c'est bon. Là, c'est bon. Et là, non, il est beaucoup trop tard. Et Ah, de l'addition. on a Vas-y. beaucoup trop dormi. Beaucoup pas assez dormi. Le moins 5. Ok, 34.
41. Ah non, je veux pas de tête. Ah, tu veux faire? Bon, bah, moi, vas-y, je fais pas débrouille-toi. de tête du tout. 62. Je fais 33, merci. Mais Santorine va trop vite, cherche 8 pas. plus 26 égale moins 5. 62. Ça me fait un 62. C'est ça, ouais, t'as exactement raison. C'est quand tu fais une zone avec seulement 2 cases, quand t'as un chiffre haut, c'est clairement très bien payé. Ouais, bien sûr. J'avoue, c'est ce que j'ai tenté de faire sur la zone du 12. Si j'avais un 11, c'était très bien payé, mais bon, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. De mon côté, alors, ici j'ai 17, 6 et 9. Ça fait 32. 32. Ensuite, je vais faire mes sentiers. Alors, j'en ai juste un là. 5, 6, donc 6. J'en ai un ici de 2. Ce qui te fait 2 points. J'ai des petits. Là, j'ai 1, 2, 3. La valeur la plus haute. 2, 3, 4. Voilà, ça fait 4. Et celui-là. Et un là, j'ai 2. Qui fait 2. Ok. Donc 6, 10, 14. 14 ici. Et les zones, j'ai cette zone de 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 4 et 5. 4. Plus 5, ça fait 9. Ici, 9. J'ai une zone de 2 ici, ça fera 3. On est d'accord, hein? Ouais. Ok. C'est une zone de 0 ici, ça te fait un seul point. 1. J'ai une zone de 0 ici, ça me fera 3 points. Et je crois que c'est tout. Et c'est tout. 10, 16. Alors, ça fait 32. 20, 30, 62, mais attends, j'ai moins 15. Ah, c'est dommage, hein? Ouais, 62 moins 15. J'ai oublié 47. Une zone de 2? Non, je l'ai compté la zone de 2. La zone de 2, ça fait 3 points. Ça fait 3, je l'ai compté normalement, Andra. C'est simple. Il a une zone, 2 zones, 3 zones, 4 zones. J'ai un sentier, 2 sentiers, 3 sentiers, 4 sentiers. C'est ce que j'ai fait. Voilà. Donc, moi, c'est clairement les malus qui m'ont tué. Clairement. Hein. J'ai le piranha ici, parce qu'en effet, je ne pouvais pas mettre de 0 en valeur la plus haute ici. Sauf s'il y avait 2-0. Bah non, il n'y a pas de 0, je crois, sur les derniers. T'avais 62 sans malus. Oui, mais de toute façon, je t'aurais pas battu. Cherche pas, à la fin de la partie, je ne gagne pas. Donc. C'est des tout petits. J'ai eu combien, excuse-moi, à la fin, j'ai pas compté. Pas assez. 62 moins 15, ça fait combien? 62 moins 15, ça faisait 47, je crois. Ouais, ça fait 47. Merci. Donc 62 à 47, et je vous avais dit, je n'ai même pas atteint donc les 50, et donc, bah, comme d'habitude. Popopo. Voilà. Voilà. Du coup, ce qui me fait très rigoler sur cette partie, c'est qu'on n'a pas réussi. Alors, toi, t'as réussi à se choper un 12. Je n'ai pas été au-dessus de 8. C'est-à-dire qu'on a eu des lancers tellement hauts que la lignée de 0 à 12, c'était pas possible sur cette partie-là. Clairement pas. Ce qui fait que les objectifs qui sont à réaliser, des fois, c'est selon tes lancers. Hein. Donc, en parlant d'objectifs, on a une petite enveloppe là. Ouais, avant de l'ouvrir, pour pas spoiler ceux qui ne voudraient pas y spoiler. Je veux juste pouvoir dire comment est-ce qu'on s'en sert. Ouais, d'accord, vas-y. Comment est-ce qu'on l'ouvre? Vas-y. Et on l'ouvre à partir du moment où on a réussi à faire 12 observations. Et là, en l'occurrence, on en a... Moi, j'en ai 15. T'en as combien? J'en ai 15 aussi. Donc, on peut l'ouvrir parce que de toute façon, il y a l'un de nous qui a réussi à l'avoir. Voilà. On l'ouvrira en fin de débrief. Voilà. Uniquement sur Twitch? Pour pas spoiler? Non. Je laisserai sur YouTube. D'accord. Je laisserai sur YouTube parce que je veux rebondir sur mon avis et quand même pas mal influencé par l'ouverture de ces enveloppes en fait. Ah voilà. Bon ouais, clairement. Donc je vais en parler dans mon avis sans dévoiler le contenu, mais je dirai un peu plus loin quand on l'aura ouverte. Donc, je te laisse commencer par ton avis. Alors moi, mon avis, je suis super contente de comment ils ont réussi à renouveler le jeu. Parce que la piste des observations, c'est quand même ce qui fait toute la différence du jeu et ce qui fait tout le jeu. Là, en l'occurrence, il y a Wild dans le chat qui est en train de dire lorsque tu fais les papillons ou autres, qui ont là par exemple les scores les plus hauts, enfin les scores pour pouvoir marquer sur la piste d'observation, c'était 0, 1 ou 4. Donc il fallait de toute façon faire des zones de petits scores. Et c'est là justement que tu vas faire attention à comment tu joues. C'est-à-dire que sur Dunai Himalaya, j'adore faire des cordées et aller au risque justement d'avoir des chiffres tout seul pour quand il manque un 11 par exemple. Alors que ici, je vais beaucoup plus faire de zones pour le moment. Parce que comme tu dis, après tu ouvres des enveloppes. Et quand tu ouvres des enveloppes, ton jeu va encore une fois s'améliorer, va encore une fois changer. Parce que à chaque enveloppe, chaque façon de faire est différente. De nouvelles règles qui vont s'ajouter. De nouvelles règles, exactement. Sans vous spoiler, je veux bien que tu me donnes la règle.
je vais vous montrer, puisque ça ne va pas... Le manuel de l'aventurier. Ouais, le manuel de l'aventurier. Je vais vous montrer, il y a des zones, pour regarder, on va avoir des petits autocollants qui vont venir s'ajouter pour donner des nouvelles règles durant la partie. Des petits autocollants qu'on n'a pas collés. Qu'on n'a pas collés, voilà, exprès pour la première. Donc moi, est-ce que tu as fini, pardon? J'ai fait le tour parce que je veux pas trop en dire. Toujours est-il que j'apprécie beaucoup plus Amazonie que Trek 12 Himalaya. Alors que c'était déjà un bon jeu, mais là, vraiment, j'aime beaucoup. Je te rejoins. Moi, je préfère de loin Amazonie, de très loin. J'ai jamais eu de gros feeling avec Himalaya. Même au niveau mecha, j'étais pas le plus grand fan. C'est pas que je n'aimais pas, c'est juste que j'avais rien qui... Moi, je suis vraiment tout le temps, les jeux, il faut que l'univers me porte d'abord, en fait. Je suis ce type de joueur. Il faut d'abord que je sois bercé par l'univers avant même de parler mecha. Après, des fois, quand la méca est vraiment excellente et que l'univers finalement m'a pas botté et que je me suis mis un coup de pied au cul et que j'ai quand même testé le jeu, je peux passer outre. Mais pour pouvoir rentrer dans un jeu qui ne m'a pas plu tout de suite, ce Amazonie me parle plus en fait. C'est un décor, une immersion, tout qui me plaît beaucoup plus. Ce qui m'a permis de rentrer vachement plus dans le jeu et de l'apprécier différemment d'Himalaya, où Himalaya je jouais juste comme ça. Là, ce côté observation me plaît énormément parce que, comme vous avez pu le remarquer, on a pu les plus grandes cordées ou les plus grandes zones. Ouais. Cette méca a été enlevée. Elle a été, c'est celle-là qui arrive, les observations à la place. Donc la méca de plus grande est finalement enlevée. Elle était sympa aussi, mais finalement on scorait différemment. On essayait des fois de faire des zones des cordées de 0 à 12 juste pour avoir en plus le bonus de plus grande cordée. Ici, on est plus dans un jeu où on va essayer de scorer par petites zones. Et c'est ça ce que j'aime bien. Et c'est ce que dit Santorin, en effet. On peut gagner avec les observations. Et j'aime beaucoup aussi cette idée d'avoir rajouté une ligne en plein milieu de la map qui va te casser tes zones. Ouais. Parce que ces malus, t'as que 4 zones qui vont te permettre de... 4 lancers finalement, 4 choix, 4 dés qui vont te permettre d'essayer d'avoir une liaison si tu veux les utiliser. Parce que si t'arrives pas, tu te retrouves avec des zones un peu parsemées. Donc je le trouve vachement plus profond en fait que le premier. Je le trouve plus complexe et il répond plus aux attentes, je pense, des joueurs qui aiment bien se creuser la tête. Peut-être que je trouvais que le premier était sympa aussi, on se creusait aussi la tête, mais là je trouve qu'on va encore plus loin. Et c'est ça ce que j'aime bien. En fait, il y a vraiment de la prise de risque, c'est ça. Et donc il faut vraiment faire des choix. Piranha, est-ce que là je préfère voilà. Et ça j'aime beaucoup. On a toujours ce système d'enveloppe qui fait le charme du jeu, hein. Franchement, il y a toujours ce système d'enveloppe qui fait le charme du jeu et qu'on va débloquer. Ouais, voilà, ça c'est pour la fin de la... En plus, les illustrations sont vraiment très chouettes. Je crois qu'on n'a pas cité, mais c'est toujours un jeu de Bruno Catala et de Corentin Lebras. Illustré, cette fois-ci, il y a un illustrateur Olivier Derueto, et par contre c'est Maxime Morin qui prend la place de... Je ne sais plus. C'est le cover artiste. Il n'était pas Maxime Morin, n'était pas sur le premier, ouais. Et là, voilà, on se creuse plus la tête, j'aime beaucoup. Voilà, c'est quelque chose qui me botte vraiment et je prends vraiment un grand plaisir à jouer. Alors Zeb, il y a 2 enveloppes et une caisse en bois. On n'a pas encore ouvert la caisse en bois. Ouais, je vais vous la montrer sans l'ouvrir, hein, donc vous inquiétez pas, no spoil. Je vous montre juste à quoi ça ressemble cette histoire de caisse en bois et d'enveloppe. Donc comme on a dit, on se retrouve avec 2 enveloppes, comme vous pouvez le voir. Donc la première où il fallait 12 observations. Et là c'était un sentier de 4, c'est ça? Ou un sentier de 4 du chiffre 4. Ouais. C'est ça, hein, voilà. Et donc non, un sentier de 4. Voilà. C'est un nouveau jeu, ouais. Je pense que pour moi c'est un nouveau jeu. Ouais, oui, vraiment. Et regardez, donc vous avez cette petite boîte qui est fermée. Donc je ne sais pas du tout ce qu'il y a. Voilà, on l'a pas ouverte, on n'y est pas encore. Donc voilà, en termes de surprise, ça pèse son poids. Donc je pense qu'il y a du matos encore là-dedans. Voilà, ça pèse son poids et ça va vraiment être chouette parce que ça va pouvoir pousser encore un peu plus le jeu. Donc c'est vraiment très cool cette nouvelle méca. Moi j'aime beaucoup le retour que vous faites là sur le chat parce que c'est clairement ça en fait. Vous nous avez juste vu jouer et le ressenti, vous avez
compris que il y avait de multiples façons de scorer finalement, mais qu'on se retrouve vraiment énormément au niveau de la piste d'observation. Tout va jouer sur la piste d'observation et même quand on ouvre les enveloppes. C'est ça qui est chouette, c'est que ça reste. C'est le même univers de jeu, mais c'est un autre jeu, quoi. Il nous demande la condition d'ouverture de la boîte en bois. Et ben, je vous avoue que j'ai même pas regardé parce qu'on n'y était pas encore. Regarde voir peut-être le manuel, il est dit à la fin. C'est pas noté. Non, la enveloppe. Ah bah non, c'est noté quand vous serez invité. Surprise. Je pense que c'est parce qu'on n'a pas encore dans la deuxième enveloppe, on va sûrement avoir une condition qui va nous dire maintenant, si vous faites ça, vous pourrez aller ouvrir la boîte. Je pense qu'on va avoir une petite énigme ou quelque chose qui va s'ajouter. Mais en tout cas, ouais, moi je suis super content. C'est un autre jeu, c'est un autre regard que je porte sur Trek 12 et je kiffe. Et s'ils veulent savoir, ils ont qu'à l'acheter. Voilà, vous avez plus qu'à le commander pour savoir. Donc, on va vous parler de cette première enveloppe. C'est un léger spoil, c'est pas... je pense que en sachant ce qu'il y a dans l'enveloppe, ça peut encore plus vous inciter à vous dire ce jeu est vraiment cool. Parce que pour moi, c'est en sachant aussi ce qu'il y a dans l'enveloppe, c'est en sachant ce qu'il y avait dans l'enveloppe que j'ai pu me faire mon avis complet dessus. Complet, et enfin, plus poussé. Et donc, on va vous le dévoiler. Pour ceux qui ne veulent pas savoir exactement, je vous invite je vous dis à dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Voilà. Petit peu. Ah bah non, c'est le générique. Voilà. Ouais. On vous dit à tout bientôt. Et là, on va vous dévoiler. On vous laisse, 5 secondes encore avant de dévoiler le contenu de cette enveloppe. Mais franchement, ça sera pas un gros spoil. Ça va vous conforter, je pense, dans votre avis. Ou ça va vous inciter à dire de passer. Ils ont pas le flux là, ils trépignent. Ils trépignent d'impatience, ils veulent savoir. Allez, vas-y. Ils veulent savoir. Allez, vas-y. Ils veulent voir. Voilà. Ah, bah elle est vide. Non, ok, c'était pas drôle. Par contre, alors commence par déjà. Ce que vous avez, c'est, vous l'aurez deviné. Tâté entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a une autre, une nouvelle map. Je fais la placer devant toi. Ouais, mais pas trop longtemps. On voit juste que les zones sont encore différentes. C'est plus parsemé. Il y a surtout des trous en fait. Tu vois, regarde ce trou là. Ouais, il y a un trou. Puis il y a surtout ça qui arrive en jeu. Oui. On vous en parle pas encore. J'ai oublié le nom. C'est un petit hélicoptère. J'ai oublié le nom, mais c'est bien cool. Le radeau des cimes. Le radeau des cimes, une nouvelle méca. On en parle bien pas sympa. Encore. On n'en parle pas. Par contre, on peut en parler. Ouais. Là où on peut. Là où ça va faire mal d'aller chercher les observations. Ouais. Ceux-là sont vraiment chouettes. Vas-y, je te laisse. Ça score à l'inverse. Plus vous en avez, moins vous avez de points. C'est ça. Plus vous en avez, moins vous avez de points. C'est les plantes carnivores. Non, pas que tous carnivores. Non, vénéneuses et carnivores. Plantes vénéneuses et carnivores. Et là aussi, ça score à l'inverse. Donc voilà sur ce spoil. Vous pourrez revenir si vous avez regardé que d'un œil. Et je crois que tu peux mélanger, c'est-à-dire avoir un animal. Vous n'allez pas jouer qu'avec les plantes et qu'avec les animaux. Tu prends toutes tes cartes, tu prends tout et tu mélanges. C'est ça, ils sont mélangés à la pile de départ, en effet. Et donc voilà, vous allez les mélanger, vous en prenez 3. Et donc d'un coup, vous allez mélanger les animaux, les plantes, et ça va être excellent. Ça peut faire mal, hein. Et donc, vous voyez ce que je disais tout à l'heure, pardon, excuse-moi. Donc, ouais, je vais faire attention. Il y a ces petits autocollants que vous allez pouvoir coller dans la règle. Donc, le fameux radeau des cimes. Donc, avec le radeau des cimes qui apportera une nouvelle méca qui est bien sympa aussi. Donc, voilà. Je pense qu'il était important de vous spoiler sur cette enveloppe. Parce que ça vous montre la richesse du jeu. Rien n'est définitif. Voilà, ça vous montre que le jeu ne s'arrêtera pas juste. Ah, ils ont ajouté une petite méca avec des animaux qui vont faire scorer de plus en plus. Non, ils ont pensé à tout dans le sens inverse et tout. Et c'est en ça que je le trouvais vraiment fou et hyper complet. Et ouais, je voulais vraiment vous le présenter complet comme ça, et sachant qu'on ne sait pas encore ce qui nous attend dans la deuxième enveloppe et dans la boîte. Donc ça peut être une méga surprise, quoi. Et Zeb, tu le sauras en ouvrant ta boîte quand tu l'auras. Voilà, on veut pas trop vous spoiler. Sinon on va vraiment tout détailler, et ça reste une aventure en fait ce jeu. Donc voilà, j'ai pas envie de tout vous mâcher le travail finalement, parce que vous l'avez quand même remarqué que c'est très facile d'ouvrir cette enveloppe. Oui, la première vous la débloquez vite, voilà. Et après c'est à vous de voir comment vous jouez pour avoir plus ou moins de temps. Mais ouais, moi je tenais vraiment à vous
à vous la montrer cette enveloppe parce Confirme, que Santorine, ouais. C'est un ressenti juste énorme en fait. ouais. Je sais plus ce que je voulais dire. Si, je sais ce que je voulais dire. Je voulais dire que je refais un tout petit aparté autre. Le jeu est fini. Je reviens sur la case Calawen sur Twitch. Vous commandez souvent sur la caverne du gobelin quand vous êtes abonné parce que vous avez une réduction de 10%. Et donc, soit pour cette réduction de 10%, n'hésitez pas à vous abonner, soit parce que vous avez un Prime et que c'est totalement gratuit. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait plaisir parce que nous ça fait un tout petit plus qui tombe dans notre poche. Et voilà, c'était parce que ça fait un moment qu'on l'avait pas dit. Donc comme ça, oui, et puis on va renvoyer la liste à la caverne pour remettre à jour et tout ça. Donc voilà, vous allez bientôt avoir ceux qui ne l'ont pas encore d'activer, ça arrive. Voilà, c'était le petit aparté. On nous propose une partie encore. Est-ce que tu veux en faire une, mais hors YouTube? Alors on peut en faire une hors YouTube avec la nouvelle map, si tu veux. Avec la nouvelle map et les nouvelles règles. Exactement. On fait ça? On peut faire ça. Ok. Bon, et ben comme ça vous ne serez pas spoilé sur YouTube. Non. Ah, salut Manelo. Et ben comme ça tu arrives, on va refaire une partie. Donc voilà. On va faire une seconde partie et je te laisse dire au revoir à tous nos copains. Et bien avant de vous dire au revoir, peut-être que vous n'avez pas encore commenté. Si vous avez envie, c'est le moment, allez-y. Vous pouvez comme d'habitude vous abonner, liker la vidéo, la partager et on se retrouve très bientôt. Mais surtout, amusez-vous bien. Ciao ciao. Allez, n'hésite pas à nous rejoindre sur YouTube. On va vivre des choses incroyables. Clic, clic, clic.